Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Nous voici désormais dans la 3e semaine de l'Avent et nous célébrons la semaine prochaine la naissance de l'enfant Jésus. Enfin, nous les catholiques latins, oui, mais ce n'est pas le cas de tous les chrétiens. Bonjour Domiti, merci d'être avec nous ce matin. Pourriez-vous nous expliquer cela? Bonjour Astrid. Alors oui, tous les chrétiens ne fêtent pas Noël le même jour. Enfin, si, mais pas selon le même calendrier. Je vous explique tout. La première mention d'un Noël célébré le 25 décembre apparaît à Rome au cours du IVe siècle, à l'initiative du pape Libère. Au même moment, certains chrétiens fêtent la Nativité le 6 janvier, au sein d'une grande fête unique appelée la Théophanie, ce qui veut dire manifestation divine, et qui regroupe la naissance du Christ, l'adoration des mages, le baptême du Christ et les noces de Cana. Et voilà les problèmes qui s'annoncent. Petit point sur le calendrier julien. Il est institué par Jules César avec l'aide de l'astronome égyptien Sosygène d'Alexandrie et calculé sur une année de 365,25 jours. Mais l'année solaire réelle dure 365,2422 jours. Si sur une année, cela représente un décalage de 11 minutes et 14 secondes, imaginez-vous, sur des siècles, c'est catastrophique. Le décalage augmente. Ainsi, tous les 128 ans, le calendrier julien dérive d'un jour complet par rapport aux saisons. Alors, en 1582, pour remédier à la situation, le pape Grégoire XIII promulgue une réforme. Il supprime 10 jours d'un claquement de doigts, et par un procédé alambiqué bien trop complexe à expliquer rapidement ici, il réaligne le calendrier, qui s'appellera donc le calendrier grégorien. Il est immédiatement adopté par l'Église catholique latine et par les églises grecques orthodoxes, roumaines orthodoxes, orthodoxes bulgares et orthodoxes chypriotes. Mais certaines églises orthodoxes ne vont pas l'entendre de cette oreille. Ainsi, les églises orthodoxes de Russie, de Serbie, de Géorgie, de Jérusalem ou encore les églises coptes éthiopiennes et érythréennes refusent de l'adopter. Elles conservent le calendrier julien. Les jours défilent et se ressemblent et nous voilà en 2025 avec 13 jours de retard, selon le précédent calcul savant que nous vous avons donné. S'explique finalement très facilement que le 25 décembre du calendrier grégorien correspond en effet au 7 janvier du calendrier julien. Le tour est joué. Mais il reste encore 2 mystères à élucider, les dates du 6 et du 19 janvier. Oui, en effet, les Arméniens apostoliques, eux, ont choisi de garder l'usage primitif de l'Église et de ne pas séparer les fêtes. Souvenez-vous, certains chrétiens fêtaient la Théophanie le 6 janvier. Et comme eux, les catholicosas arméniens apostoliques d'Etchmiadzin en Arménie et de Cilicie au Liban ont décidé de garder le 6 janvier, même après avoir adopté en 1923 le nouveau calendrier grégorien. Seul le patriarcat de Jérusalem est finalement resté au calendrier julien, à cause du statu quo des lieux saints, ce qui explique qu'il fête Noël le 19 janvier. Car si l'Église arménienne apostolique a choisi le 6 janvier pour fêter Noël, et que l'on rajoute 13 jours de décalage au 6, on obtient le 19 janvier. Alors pour conclure, sachez que en 2100, nous comptabiliserons 14 jours de décalage sur le calendrier julien, ce qui signifie que certaines églises fêteront Noël, non plus le 7 janvier, mais le 8 janvier. Un grand merci Domiti pour ces explications très claires. Chers auditeurs, nous espérons vous en avoir appris un peu plus sur les églises d'Orient et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.